Daf Tedvav Amoud Aleph. Tedvav Amoud Aleph. Nous sommes dans le premier tiers, fin du premier tiers de la page. Avec Keren des Romit Mizrachit. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 9. Neuvième ligne d'en haut. Maïshna de Yahiv Rola Beresha. Maïshna de Yahiv Beresha Mizrachit Sponit Ve'adar Ma'aravid Dromit. On a expliqué que tous les korbanot, celui du korban atamid surtout, ont commencé par Mizrach Tzafon, Est, Nord, et après on finissait par Ouest, Sud. Ça veut dire qu'il y avait, on met dans deux endroits dans le Misbéach. Alors, un qui était Mizrach Tzafon, ici on ne met pas parce qu'on a déjà mis ici. Et après le second c'est Ma'arav Darom. D'accord? Mizrach Tzafon et Ma'arav Darom. Alors la Gemara a dit pourquoi tu ne tournes pas autour des quatre. Et il va expliquer tout de suite. Umaïsh Nadiyaïv Mizrachit Sponit ou Ma'aravit Deromit Netiv, on peut faire Darom Mizrach, ce qui veut dire là, Darom Mizrach. Et ensuite Tzafon Ma'arav. Pourquoi tu fais que ces deux coins, tu as choisi? Alors on a expliqué qu'il y avait un Yesod Mizbeach. Mais la question, elle est, même sur ça, pourquoi c'est fait de cette manière? Pourquoi? Et pourquoi en fait? Parce que si on regarde l'endroit, la position de l'hôtel au Beth Amikdash, il y avait l'hôtel, d'accord, qui était grand, qui était posé dans la Hazara, et on avait la pente qui monte. Quand on sort de la pente pour contourner le Misbéach, quand on contourne le Misbéach, on ne contourne pas la pente, on contourne uniquement le Misbéach. Quand tu contournes le Misbéach, tu te retrouves tout de suite dans le coin d'Arom Mizrach. Non. Attendez, j'ai sauté une ligne. Alors la Gemara, elle dit Amre, Ola Teruna Yesod, Vekeren Dromit Mizrachit, Lo Avale Yesod. Il n'y a pas de Yesod. On a expliqué hier, on avait expliqué c'est quoi le lien du Yesod à Mizbeach. C'était comme une petite estrade qui était en bas pour pouvoir mettre ses pieds, qui était d'une hauteur de 60 cm et d'une largeur de 60 cm pour pouvoir se poser là-dessus. Alors la Gemara, elle continue. Amre, Ola Teruna Yesod, Vekeren Dromit Mizrachit, Lo Avale Yesod. Alors on ne peut pas lui mettre dessus du sang de la Ola. La Gemara, elle continue. Maïshna diyaïv beresha mizrachit sefonit ve'adar ma'aravid deromit. On commence dans ma'aravid dromit, d'après l'ordre. Et après, on arrive à
Mizrachit Tsefonit. Pourquoi Maharav d'Aram? Parce que dans Maharav d'Aram, ça ressemble plutôt à la Khatat. Et dans le Korban Khatat, le Kohen, il montait sur la pente qui était au sud. Il commençait par Mizrach d'Aram et il finissait par Maharav, commençait par Maharav d'Aram et après il finissait par Mizrach Tzafon. La Gemara, elle dit non. Dans le Avodot Bet Hamikdash, c'est différent. On donne. Ken. Shalom. Ken. Charlie, tu peux fermer ton micro? Alors, la Gemara, elle répond qu'il vend des Amar mort. Il y a une braïta qui est citée par Rami Bar Yechezkel. On va voir plus tard que la Gemara, elle a expliqué que toujours, dans des objets de mitzvah, la règle est la suivante. Quand tu ne sais pas, tu marches toujours par ta droite. Prends toujours le sens droit. C'est pour ça que même quand je fais le loulav, d'accord? Je prends le loulav dans la main, je fais comme ça, et toujours la direction qui va se faire, ça sera avec ma droite. Après, quand j'ai besoin de tourner, d'arriver là, je ne peux pas comme ça. Ça fait que je vais à gauche. Je tourne mon corps entièrement et je fais à droite. Ça veut dire que quand tu tournes avec le Sefer Torah, c'est la même chose? Toujours, on a une préférence de prendre la droite, toujours. C'est le guide. Une règle dans les mitzvot, kol pinot shetapone, comme que la Gemara elle dit ici, lo iyu ela derech yamin. Yamin de quoi? Yamin le mizrach. C'est-à-dire si tu as ta tête vers le mizrach, donc toujours, quel est ton côté yamin? Ce serait où? Darom. D'accord? Quand tu as ton visage vers le Aaron Kodesh, toujours, ton yamin, normalement, il est au sud. Il est au nord, pardon. Il est au sud, oui, il est au sud. Quand tu es vers le Mizrach. Quand tu es vers le Maharab, c'est autre chose. Mais toujours, nous, on est au Beth Amikdash. Le Kohen, il est au Beth Amikdash. Nous, quand on est au côté le Maharavi. On est du côté Maharav. Mais lui, qui est derrière le Kotel, d'accord, qui est au mont du temple, où il donne, lui, son visage, Mizrach, d'accord. Alors, il est poney comment? Darom. C'est son yamin. Kol pinot shtapone, lo iyu ela derech yamin, le Mizrach, berecha, be'aupaga. Donc, forcément, quand il est comme ça, quel est le premier coin du Mizbeach où il va asperger le sang? Mizrach, Tzafon. Maintenant, la Gemara, elle parle du comment Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, il a étudié son dîme du texte. Il est écrit dans la Torah, on a parlé de ça hier, dans Bamidbar, chapitre 28. Veseir izim echad lechatat l'Adonai al olat atamid, il y a un sevenisko. Le fait que on a expliqué, on a collé le seir izim echad lechatat au olat atamid, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait un point commun du olat achatat, du olat atamid dans le olat khatat. La Gemara a dit, qui c'est qui t'a dit que dans le khatat, tu dois mettre des éléments du olat? Peut-être, je vais changer. Dans les éléments du olat, il faudrait mettre les éléments du khatat. Pourquoi tu choisis d'étudier de telle manière? De dire, ah, tu sais, le saïr de Rosh Chodesh, que la Torah elle me dit que c'est dans sa définition, il est khatat. Il faut lui donner des éléments de olat aussi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah. Ah, le olat, parce qu'il est écrit dans la Torah. Aussi, Rizim Echad le Khatat Lachem, al olat atamid ya'asev nisko. Pourquoi tu as décidé que dans la Khatat, il va y avoir des éléments de olat? Moi, je te dis,
Peut-être c'est un texte qui parle dans Khatat et dans Ola. Depuis maintenant, tous les korban Ola qu'il y a, il faut leur faire un élément de Khatat. Pourquoi dans la Khatat, tu veux mettre un élément de Ola? Fais le contraire. Dans les mots de la Gemara, Umimai de Beola ou de Kama Rahamana, Avid Bama se Khatat, Vedilma be Khatat ou de Kama Rahamana, Avid Bama se Ola. Peut-être c'est le contraire. La Gemara, elle dit non. C'est-à-dire que quel est le raisonnement dans la question? Dans la question, le Makshan, il pense qu'il suffit les deux mots mentionnés, Khatat et Ola, et c'est une sorte ça ressemblerait plutôt à un binyan av que je mets ce qu'il y a ici, et je mets ce qu'il y a ici. Alors, il a posé justement la question. Et là, la Gemara lui répond, elle dit non, pas vrai. Tu peux pas, tu peux apprendre Khatat de Ola, mais jamais Ola de Khatat. Pourquoi? Ne dis pas comme ça, dire-t-il, aussi dire Izim Echad de Khatat, la chaîne, oui, la chaîne, c'est écrit, Al Ola Tatamid. C'est quoi les Khatat Al Ola Tatamid? Que tu prends le Khatat et tu le jettes sur Ola. C'est pas écrit que tu prends le Ola et tu le jettes sur Khatat. Qu'est-ce qui est écrit? Les Khatat Lachem, Al Ola Tatamid. Tu le colles sur, tu l'amènes au din de Ola Tatamid. Al Ola Tatamid Yaseh Veniskor. Maïka Amara Hamana. Midi de Khatat. Shede Aola. Les halachot du Khatat. Jette-les sur Korban Ola. La Gemara, elle continue. Maintenant, on va nous parler des endroits qui étaient dans le temple. Il y avait dans le temple un petit endroit qui s'appelait Lishkat Hatlaim. Il y avait des sacrifices à sacrifier. Au Beth Amikdash, on n'allait pas acheter dehors, chez les marchands, les sacrifices, et chaque fois au besoin, on descend. Bah, peut-être qu'il n'y aura pas. Quand on a commencé la journée, il faut qu'on ait des corbanotes. Et des corbanotes du jour. Sous côte, des fois tu as besoin de donner 14 taureaux, 2 béliers. Il faut les avoir à l'avance. Les avoir à l'avance pour combien de jours? Pour 4 jours déjà, pour voir qu'il n'y a aucun défaut dans le corban. Et où on les mettait? Alors il y avait un endroit qui s'appelait Lishkat Hatlelaim. Alors regardez la Gemara. Dans ma Sechet Tamid, il est écrit que le matin, quand il faisait, on a dit qu'il y avait 4 sorts pour les tâches des Kohanim. Et le Kohen qui a fait le tirage au sort, qui a dirigé le tirage au sort, il dit à celui qui a récupéré la mitzvah, il lui dit, va, Tseu ve'aviu taleh milishkat bet atelaim. Allez amener un talet de là-bas. Et elle dit quoi? Ve'alo, le ve'alo, c'est pas en forme de question, c'est une confirmation ici. Ve'alo, lishkat atelaim aïta be'miktoa tsefonit ma'aravit. Il y avait là-bas au Beth Amikdash une grande salle qui s'appelait Bet Amoké d'Agadol. C'est quoi Bet Amoké d'Agadol? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les Kohanim, quand ils travaillaient au Beth Amikdash, ils travaillaient pieds nus. Tout le sol du Beth Amikdash, c'était du marbre. Le soir, à Jérusalem, il fait froid, très froid. Même en hiver, il fait très très froid. Et c'est obligé de travailler pieds nus. Les Kohanim, ils avaient 2 sortes de maladies qui étaient fréquentes chez eux. Ils attrapaient froid et des problèmes des fois de digestion quand ils mangeaient vite la viande.
Comme ça, la Gemara a dit, Rabbi Hanina Sgan Kohanim était médecin, et lui, il s'occupait de ça. Il avait des remèdes pour enlever les branchies quand on a attrapé froid. Il faut savoir, les gens, ils savent pas quand ils se couvrent pour sortir dehors. Alors, ils couvrent leur ventre, ils mettent un doudoune. Le plus important à garder toujours, c'est le cou et les pieds. Les pieds doivent être absolument couverts, complètement couverts, pour ne pas attraper froid. Alors, il y avait des vieux Kohanim qui venaient servir au Beth Amikdash. Ceux-là, alors comme il faut absolument rester au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de laisser le Beth Amikdash. Il y avait des Kohanim qui faisaient le tour. Il y avait le Ish Mishmar Arabaït, qui tournait aussi pour montrer une présence, mais les Kohanim, le soir, ne pouvaient pas rester les pieds nus sur le marbre. Alors, ils avaient une salle, une grande salle, qui s'appelait Bet Hamoked Hagadol. Il y avait là-bas un grand feu, le four, où ils pouvaient bien se chauffer, pour ne pas attraper froid. Il y a Bet Hamoked Hagadol, donc l'Ishkat Atlaïm, elle est dans le côté de Safon Maharav du Bet Hamoked Hagadol. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, le Bet Hamoked Hagadol, admettons que c'est une... Admettons que Bet Hamoked Hagadol, c'est une pièce de cette dimension. Bet Hamoked Hagadol, c'est ça. Dans ce Bet Hamoked Hagadol, il y a 4 petites chambres, comme ça. 4 cornes, dans une porte indépendante. Et dans une de ces portes-là, il y a Bet Atlaïm, où on gardait les animaux du Bet Amikdash. Ça ne donnait pas d'odeur, c'était gardé très très propre. Alors il y avait là-bas, et alors il y avait là-bas 4 léchachot, 4 chambres dans cet endroit, c'était très grand. Et il y avait là-bas 4 coins. Une, l'ishkat atlaim. Une, l'ishkat achotamot. Chotamot, c'est quoi chotamot? Regardez comment au Beth Amikdash, ils étaient chacham. Il y avait des moments à Jérusalem où il y avait beaucoup de pèlerins qui montaient. Beaucoup. Et il faut acheter des offrandes pour amener au Beth Amikdash. Des offrandes, des korbanot. Ils connaissaient l'esprit commerçant des gens. Ils vont faire monter le prix. Ils disent, tous les juifs montent au Beth Amikdash. L'offrande, elle fait une pièce d'argent. Non, pourquoi pas faire de l'argent? Je n'ai pas travaillé, il y a eu le corona pendant quelques mois. 5 pièces d'argent, tu ne veux pas, tu n'amènes pas de corban. Qu'est-ce que tu vas faire? La semaine dernière, j'étais à Rishon LeZion. Je devais sortir, j'avais besoin de rentrer le soir. C'était à peu près minuit. Et je vois un petit kiosque ouvert. Je rentre. À la sortie de la ville. Je rentre dedans pour prendre une bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau. Je dis, combien la bouteille d'eau? Il me regarde, il me dit 18 shekels. Je dis, quoi? 18 shekels, une petite bouteille d'eau de 500 millilitres? Je dis, tu ne penses pas que c'est exagéré? Je lui dis, 10 shekels. Il me dit, monsieur, il est minuit. Comme ça. Je dis, il est minuit, mais moi, à minuit et demi, je serai à la maison. Je reposais la bouteille, je suis sorti. Mais pour vous dire, pour ne pas qu'il y ait des gens qui profitent de la situation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens du Beth Amikdash, ils allaient chez les commerçants à Jérusalem. Ils fixaient avec eux le prix. Ils disaient, qui c'est qui veut travailler avec nous? Ils disaient,
Et voilà, nous, d'abord, on demande que vous gardez les règles de pureté et d'impureté strictement. On veut que ce soit telle condition, on veut que ce soit propre, on veut que ce soit de la semoule de qualité, on veut que les pains soient bien tamisés, on veut assurer. Bon, ils demandent une exigence, ils avaient une liste. Et puis les boulangers, les vendeurs à Jérusalem, ils voulaient rentrer, ils voulaient gagner de l'argent. C'est de l'argent fixe qui rentre. Ok, ça sera tel prix. Beth Amikdash, il avance l'argent. Par exemple, il te demande 1000 bons, des bons, pour acheter des offrandes. Et il paye tout de suite, content. Ils prennent ces bons, ils les gardent chez eux, dans un endroit qui s'appelait Lishkat HaChotamot. Quand le monsieur, il monte à Jérusalem, il va au temple, il rentre chez les Kohanim, il dit, moi, j'ai besoin d'amener, ils ne savent pas tous, c'est pas tous des Tamidei Chachamim, j'ai besoin d'amener un korban Olev et Yored. Ah, Olev et Yored, ils lui disent, d'accord, quelles sont tes capacités? J'ai de quoi payer. Alors tu as acheté 40 pains, il y a des roulottes, 40 pains, 10 rametz, 30 matzah et 30. Comme pour qui se faire sur pain, on lui donne les bons. Un bon, tac, tac, va, telle adresse. Rue Shlomo HaMelech à Jérusalem, tel magasin, il va te donner ce que tu as besoin. Donc, ils avaient les bons. Alors, il y a un endroit dans cette grande salle où les Kohanim se chauffent les pieds. Il y a l'Ishkat Atlaim et il y a l'Ishkat Achotamot. Ensuite, il y a une autre Lishka petite qui s'appelle l'Ishkat Bet Hamoked. C'est quoi l'Ishkat Bet Hamoked? On a parlé du grand Bet Hamoked Agadol, et il y a une petite salle à côté. Il y a là-bas tous les ustensiles qu'on a besoin pour allumer le feu, pour bien mettre le feu, pour arranger les braises. Ce n'est pas l'Ishkat Ha'etzim. Il y a l'Ishkat Ha'etzim, il y a l'Ishkat Bet Hamoked, les ustensiles qu'on a besoin pour augmenter le feu, pour le diminuer, pour faire attention qu'il n'y a pas de fumée, etc. Il y avait quelques accessoires qu'ils avaient besoin à l'époque. C'était tout petit, mais c'est une petite salle. Ensuite, il y a une autre salle là-bas à côté qui s'appelle les boulangers de Jérusalem. Ils venaient, des grands boulangers, ils venaient, c'était la famille Beth Gramo à Jérusalem, ils venaient préparer dans cette salle, il y avait une salle spéciale pour préparer le lechem apanim, le pain, comment il s'appelle ce pain? Le pain. Les 12 pains de préposition. Non, le pain de quoi? Préposition. Les 12 le pain de la préposition, ils le préparaient là-bas au Beth Amikdash. Ils avaient les fours, il y avait le feu à côté, donc il n'y avait pas de problème, il y avait toujours. Et là-bas, on préparait le lechem apanim. C'était un feu, qui était un pain extraordinaire, qui était en forme de la lettre hébraïque chet à l'envers, avec une épaisseur de 10 cm, pas de bossure, rien, tout droit, nickel, et qui restait chaude. Il était, regardez la forme, regardez la. Oui. Vous m'entendez? Alors, ça s'est arrêté au milieu. J'explique que le pain du Beth Amikdash, il fallait faire un grand travail. Quand il travaillait le pain, il le tapait 300 coups, des coups différents que la pâte elle prenait.
pour pouvoir l'aider à garder. Parce que vous savez, quand par exemple, si vous allez le matin à la boulangerie, vous voulez la baguette. Elle est légère, elle est bien croustillante. Vous allez venir à 3 heures de l'après-midi, vous allez voir cette même baguette, on dirait un morceau de plastique. Pourquoi? Parce que l'air a pénétré dedans. Il a rendu mou et dur, et c'est plus, ça y est. Alors pour éviter tout ça, c'est une farine de très très haute qualité qui a été tamisée 13 fois. Après, on prenait cette farine et on la faisait travailler, on lui donnait 300 coups de poing comme ça, et on la rendait lisse. On donnait des coups, on rendait lisse. C'était un travail sacré. Et c'était des grands connaisseurs. Il y avait une famille de boulangers à Jérusalem qui s'appelait Beth et Rameau. Ils savaient faire du pain, que l'air ne rentre pas là-dedans et qui reste croustillant, qui reste bon, même 7 jours dehors. En fait, aujourd'hui, on mange du pain. Vous savez combien de produits chimiques il y a là-dedans? Rien que pour que le pain ne perd pas sa saveur. Mais même quand vous achetez du pain, qui est soi-disant, entre guillemets, du pain avec de la farine kousmine ou kemach malé ou tout ce que vous voulez, tous ces pains qui sont cachés, restent corrects, ils mettent dedans première metachlev. Metachlev, pour le pain, pour lâcher. Ils mettent dedans, vous pouvez voir la liste, c'est incroyable. Les gens, ils savent pas. Mais quand vous regardez, allez au Rami Levi, par exemple, tous les pains que vous achetez là-bas, qui sont fermés dans des emballages, vous pouvez voir, tous ils ont des conservateurs, du E, tel et tel. Même quand vous voyez c'est écrit dessus, mais à Arroz TV, c'est 100%, c'est mais à Arroz Shekel que c'est TV. C'est vrai. TV dépose pas, c'est TV dépose pas, ça vient de la terre. La Javel aussi, elle fait des produits chimiques qui viennent de la terre. Alors c'est TV. C'est TV. Un jour, j'ai vu qu'ils ont interviewé un mec qui créait du pain comme ça. Ils lui ont dit, tu manges lequel, toi? Et le mec a dit, non, moi, je ne mange pas ça, moi, je fais mon pain moi-même. Donc, même ce qu'il vend et qui dit, genre, c'est Barry, c'est Tari, il ne le touche pas, le bonhomme. Et je peux vous dire, vous pouvez aller, celui qui ne me croit pas, hein, vous allez aller chez Rami Levi, vous allez prendre tous les pains fermés dans les emballages et vous allez voir les ingrédients dessus. Vous allez voir combien de E et combien de conservateurs il y a dans les pains les plus TV que vous payez 14 et 15 shekels parce que vous pouvez acheter le pain noir simple. En réalité, le pain noir simple, peut-être, il a moins de problèmes que cela. Parce que pourquoi? Parce que le pain noir simple, il y a des quantités. On sait, les gens, ils mangent déjà ce pain en Israël 70 ans. Le pain Angel simple. Et les autres, on ne sait pas. Tout pain qui rentre dans un sachet qui est censé être conservé, c'est une catastrophe. Ou vous allez dans une bonne boulangerie que vous connaissez du coin, que vous savez que vous faites du pain 100% nature, sans rien du tout, et le pain il sèche. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez de vous le trancher. Vous le mettez dans un sachet, vous l'amenez à la maison, vous mettez au congélateur, et c'est tout. Ou sinon, vous faites votre pain à la maison pour celui qui veut garder sa santé, qui se fait appeler un homme qui mange des choses produites TV. Alors au moins qu'il sache ce qu'il mange. Oui. Alors, donc il y avait la lishkat lechem apani. On revient à notre sujet. On a étudié dans notre Mishnah, donc, que que la lishkat des tlaïm, des moutons, elle était dans quel côté? Elle était dans le côté ouest, nord, par rapport à la lishkat. Elle était au côté ouest, nord. La Urmine, où la Gemara elle pose la question, dans ma Seret Midot qui parle des mesures du temple, il dit Arba les Shachot Ayou les Bet Amoked. Il y avait 4 chambres dans
dans cette grande salle où on se chauffait. Ve'ayu kekitoniot apetuchot litraklin. Elles étaient comme des petites salles ouvertes à la grande salle. Comme dans un salon, on a des petits coins où on met les fauteuils et ça ouvre, ça donne sur le grand salon. Shtaim, il y avait deux qui étaient dans les parties Kodesh, qui sont Kadosh de Kedushat Bet Hamikdash. Shtaim Bachol. Et ça veut dire, je vous l'explique. Comment je peux vous l'expliquer? On a l'espace du temple, d'accord? J'ai l'espace du temple et j'ai une muraille qui tourne autour du temple, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Dans cette muraille, à un moment, il y a une pièce qui est dans la muraille, d'accord? C'est-à-dire la muraille ne va pas tout droit, elle ne va pas aller tout droit, elle va aller la muraille comme ça, hop, comme ça, et elle continue, d'accord? Dans la muraille, il y a une chambre qui rentre comme ça. Dans cette chambre, c'est là-bas Beth Hamoked. Dans ce Beth Hamoked, donc il va y avoir deux petites pièces qui seront sur le territoire du Beth Hamikdash. Et des deux autres petites pièces, elles seront en dehors du Beth Hamikdash, en dehors de la muraille. D'accord? Ça, c'est l'idée. Shtaim, et c'est ce qu'il nous dit, Shtaim Bakodesh, ou Shtaim Bachol. Veraché Pispesin. Il y avait des bouts de bois, comme on met aujourd'hui dans les banques pour séparer avec le corona et tout ça dans le sol. Il y avait du bois, des pavés de bois dans le sol, pour faire la différence dans la muraille, pour nous dire où c'est la partie Kodesh et où c'est la partie Chol, pour que les gens sachent. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait cette distinction dans cette salle? C'est-à-dire, dans le Beth Hamoked, tu es obligé de mettre ce trait pour dire aux gens. Parce que des fois, parce qu'il y a des corbanotes que les Kohanim ont le droit de manger. Mais où ils ont le droit de le manger? Uniquement au Beth Hamikdash. Il y a un Kohen, il a froid, il est vieux, il est frileux. C'est l'hiver, il va aller manger dans la chambre qui est réchauffée. Il vient, il voit que tout le monde est assis du côté Beth Hamikdash. Lui, il a de la viande dans ses mains. Il a un bol avec de la viande. Il ne peut pas aller s'asseoir de l'autre côté pour manger. Pourquoi? Parce que dès qu'il passe de l'autre côté, il a fait sentir la viande du temple, de la Choma. Il n'a pas le droit. Alors, il fallait faire ça. Ou bien, par exemple, il y a un fournisseur, il y a quelqu'un qui vient réparer quelque chose dans les léchachot là-bas. Et il est pas pur d'une tout atmet. Mais il veut rentrer pour réparer les kohanim ne touchent pas, etc. Il n'est pas métamé BOL. Alors, il y a un trait qu'on lui dit, jusque là, tu peux rentrer. Tu peux rentrer plus. Tu peux faire tes réparations ici, mets tous tes outils de ce côté et fais attention qu'ils ne peuvent pas. Oui. Donc, Raché Pispasim, Ayum Avdilim, Ben Akodesh Lechol. Uma et Meshamshot. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces salles? Le Maharavi Dromi d'Aïtalishkat, Tla et Korban, où on vérifiait les corbanotes qui n'ont pas de défaut. On passe la tête Zayn Amoudale. Dromit Mizrachit, Taïta, Lishka, Sheosimba, Lechem Apanim. Maintenant, mais après, on change deux autres choses différentes. Mizrachit, Séphonite, c'est intéressant. Ba Ganzu Bet Hashmonai, Avne Mizbeach, Sheshiketsum, Malchei Yavan. Là-bas, il y a une autre chose. D'après la Mishnah de Maseret Midot, elle nous dit qu'il y a un endroit où les Hashmonaïm
ils ont pris, vous savez, l'autel qui a été construit par Ezra, il a été profané par les Grecs. Les Grecs ont sacrifié un porc au Beth Amikdash pour offenser les Juifs, pour les détruire, pour les rabaisser. Ils ont sacrifié dans le temple des sacrifices pas cachers. À qui? À Zéus, leur dieu, à Mercury, etc. Quand les Hashmonaïm ils sont venus, et ils ont refait la conquête, et ils sont ouverts, ils avaient besoin de faire comme le misbéar, ça bouge. C'était du sable de la terre, mais qui peut bouger, qui n'est pas flexible. Il est flexible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé toutes les pierres du misbéar et ils l'ont rempli de nouveau avec des nouvelles pierres. Ils ont refait le misbéar, ils l'ont refait. Et comme c'était des pierres kadosh quand même, qu'on a travaillé avec, c'était kadosh de Bdushat misbéar, ils ont fait une salle spéciale où ils ont fait la gnisa de ces pierres. On ne peut pas les utiliser. Et il a Avodazara, mais on ne peut pas non plus les jeter. Alors, une gnisa de ces pierres. Comme ça nous dit la Mishnah dans Midot, on va voir. Et la quatrième salle, c'est quoi la quatrième salle? La quatrième salle, c'était des escaliers où les Kohanim avaient des mikvés à eux. Ne mélangez pas avec les autres. Parce qu'il y avait des gens qui rentraient dans les mikvés de Jérusalem, des fois des gens qui sont Baal Thierry, en même temps Tamémet. Et eux, ils rentrent pour Baal Thierry, pas plus que ça. Comme aujourd'hui, que les gens ils vont au mikvé. Ils vont pour une Toumat Thierry ou pour des gens qui ont l'habitude d'aller tous les jours, mais ils ne se sont pas purifiés de Toumat Met. Toumat Met, il faut la vache rousse. Et pour ne pas qu'on rende les Kohanim tamés, les Kohanim, ils allaient dans leur mikvé à eux qui étaient là-bas. Donc dans la Mishnah, dans Masechet Midot, il y a une stira. Alors déjà, il y a une stira sur la position de l'Ishkat Atlaim, parce que selon la Mishnah qui est dans Masechet Tamid, la Tlaim se trouve dans Maharav Tzafon, dans l'ouest, nord. Et selon la Mishnah dans Masechet Midot, les Tlaim se trouvent dans Maharav Darom, c'est-à-dire ouest, sud. Et en plus, les noms, c'est quoi les noms? Et d'autres noms, il y a d'autres Leshachot. Amaravuna Mantana Midot, qui c'est qui a enseigné Masechet Midot? Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'Etnan. Il y a une Mishnah. Et je vais lire un peu, je vais pas tout pouvoir lire. Et je vais rien que lire un peu et demain on va continuer cette Mishnah. Mais elle nous dit comme ça. Ezrat Nashim. Il y a dans le Beth Amikdash, à l'entrée, il y a plusieurs endroits. Il y a Ezrat Nashim, il y a Ezrat Yisrael, et il y a Azarat Kohanim. Azarat Nashim, c'était une grande cour qui faisait 135 amas sur 135 amas. À peu près 70 sur 70 mètres carrés. 70 sur 70, ça nous fait combien en mètres carrés? 490 mètres carrés. Non, 4900. 70, non, 70. 4900. 4900. C'est 49 plus 2 zéros. Voilà. C'est énorme, c'est grand. C'est très grand, c'est une grosse salle. Et là-bas, dans ces quatre là-bas, on avait 4 grandes salles, 4 petites salles dans cet endroit. C'est quoi ces salles? Alors on a là-bas la Lishka des Nézirim. Les Nézirim, c'est ceux qui ont décidé d'être nazirs et ils font pousser les cheveux et ils ne boivent pas de vin, ils ne s'approchent pas des morts.
Et ils venaient là-bas. Pourquoi ils faisaient ça? C'était des gens qui étaient très influençables par la société et ils connaissaient leurs faiblesses. La personne se dit, je suis très influençable, je risque de faire des avérotes et je suis attiré par de la mauvaise fréquentation. Donc, il devient nazir et il fait pousser ses cheveux, etc. Et à un moment, quand il se sent fort, il arrête sa nésiroute. Il arrête sa nésiroute, il va au Beth Amikdash, il coupe les cheveux, il amène son korban, et après il mange de son korban. Oui, Shalmé Nazir. Alors, il a besoin. Alors, il y a une salle qui est faite que pour les Nézirim, pour les décourager à se couper les cheveux. Et les Kohanim étaient là-bas pour vérifier leur situation psychologique, etc. Ça, c'est une salle. Il y a une autre salle qui était l'Ishkat d'Iraetim. Là-bas, les Kohanim, ils vérifiaient. Il y avait des Kohanim que Dieu préserve qui étaient handicapés. Ils ne pouvaient pas servir au Beth Amikdash. Pour qu'ils ne se sentent pas quand même loin de la Avodat Hashem, ils rentraient dans cette lishka et leur rôle à eux, c'était de trier le bois. Il y avait une quantité énorme de bois qui était consommé au Beth Amikdash. Que dans chaque bois, il ne peut pas y avoir des traces d'un trou de verre. S'il y a un verre qui a troué l'arbre, même que ça va être brûlé, c'est une braise. Ça sera une braise. Non. Naki. Alors, ils vérifiaient ça. Il y a un autre endroit qui avait la lishka des Metzoraïm, où les Metzoraïm venaient pour se purifier quand ils ont fini leur tzarad. Il y avait une lishka où il y avait les huiles du Beth Amikdash, où on gardait là-bas l'huile et le vin. Bon, demain on va parler de ça en long et en large. Je vous ai expliqué un peu comment ça avait l'air et on va rentrer dans les dimensions de la Hazara, de la Hazrat Nashim, etc.